Amis de Dieu, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore en cette journée dédiée à la formation par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Recevez nos salutations dans le Seigneur. Nous sommes avec le révérend docteur Tata Marcel, directeur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien, en abrégé ISTA. Ensuite, le révérend pasteur Zamé Jonas, aumônier de la SEPSI. En troisième lieu, nous sommes là avec le docteur Gou Jean-Paul, chirurgien directeur médical de l'hôpital méthodiste de Dabou. Et enfin, Madame Philomène Amani, directrice Christ Academy de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je voulais demander au révérend docteur Tata de nous conduire dans la prière. Prions Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous communiques, cette vie que tu renouvelles chaque jour. Merci pour le mouvement et l'être dont nous sommes l'objet et bénéficiaires. Merci pour ce moment que tu nous accordes de nous adresser à ton peuple à travers cette émission. Seigneur, que ta grâce illumine toutes choses, que ton amour nous habite, que ton Saint-Esprit nous guide tout au long de cette émission et à chaque pas dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien. Bénis, ô Dieu, les ondes de la RTI que nous utilisons pour proclamer ton nom à travers cette émission et garde tes enfants dans le creux de ta main. Que ta grâce en tout temps et en tout lieu nous soit bénéfique pour le temps et pour l'éternité des siècles au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous le disions tantôt, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. On va parler abondamment de l'ISTA, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la formation, mais l'actualité oblige, on parlera du sport, parce que notre pays est au sommet de l'Afrique, et c'est pour cela que nous avons invité notre ministre du Sport, pour nous donner l'occasion de savoir au moins ce que c'est que le sport. Mais d'abord, je voudrais recueillir vos impressions par rapport à cet événement. On va commencer par le docteur avant de terminer par la ministre. Il faut dire que ça a été une très grande joie pour nous. Ça fait près de 23 ans que nous courions derrière cette coupe qui nous a toujours échappé, même quand nous sommes tout prêts pour saisir. Oui. Et puis bon, voilà que en cette année 2015, la chance nous sourit, Dieu est avec nous. Et nous avons tous été heureux. En tout cas, nous, on a dormi à 3 heures du matin pratiquement, en fêtant, en jouant, dansant à la maison. Et je crois que ça a été un bon événement et puis c'est un bon début d'année. Je crois que cela va rayonner également sur tout le pays jusqu'à la fin de l'année avec les élections qui vont avoir lieu. Ok. Révérend Zamé. Surprise. J'ai été sincèrement surpris parce que je ne croyais plus en l'équipe ivoirienne. En toute honnêteté. Nous avons regardé en haut et le Seigneur a fait son travail. Nous disons merci à Dieu et nous disons félicitations à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, félicitations au personnel d'encadrement, mais félicitations à toute la nation. Docteur Tata. Oui, c'est une joie qui a animé tout le peuple ivoirien. Et Dieu, c'est le Dieu de tous les peuples. Et en son temps, il jette un regard particulier sur un peuple, comme il a fait les temps passés pour le peuple d'Israël, qu'il a pris comme le peuple phare dans la conduite de l'histoire même de la foi. Et donc, en 92,
il a jeté un regard favorable sur le peuple ivoirien en matière de football. Et nous avons pensé que les années qui suivront seraient aussi, en tout cas, des années où l'équipe remporterait avant longtemps une autre victoire, mais c'est 23 ans après que cela s'est réalisé. Et donc, le temps de Dieu étant arrivé, l'équipe est sortie meilleure équipe de l'Afrique en remportant le trophée tant convoité. C'est une joie. Et donc, nous profitons de cette antenne pour féliciter tous ceux qui ont contribué à cette victoire, notamment les acteurs même que nous avons vus sur le terrain et qui ont été à la base de cet exploit. Merci peuple de Dieu, vous sachez que c'est vrai, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des Ivoiriens. Et donc nous participons à cette joie. Vous comprenez la raison pour laquelle nous avons associé Philomène à cette émission. Peut-être qu'elle a un autre regard par rapport à cet événement, par rapport à cette qualification. Bon, comme tout bon Ivoirien, j'étais contente. Et toute la maison était émue. La coupe est venue comme une délivrance pour nous. Pour emboîter un peu le pas à Pasteur Zamé, moi je n'y croyais plus. À la maison, personne n'a suivi les éliminatoires. Même les premiers matchs de la CAN, nous on n'a pas suivi. C'est les 3 derniers matchs que nous avons commencé à suivre parce que là, on sentait vraiment une équipe engagée qui voulait aller de l'avant, prendre la coupe pour revenir au pays. Et donc c'est une joie pour nous. C'est une véritable joie. Et puis, le sport, pour ne pas dire le football, c'est un acteur de joie, un phénomène de joie, de rassemblement et autres. Donc, en tout cas, c'est un bon événement pour la Côte d'Ivoire. On peut ouvrir directement le département que vous dirigez. Le Bishop pense aussi au sport. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis Philomène Amani, la directrice de Christ Academy, qui est le département de l'évangélisation par le sport de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Et nous avons pris fonction depuis bientôt 4 ans. Et nous travaillons au sein de l'Église. C'est-à-dire que nous organisons des activités sportives dans le but de ramener les âmes à Christ. C'est tout sport confondu. Le football, le handball, toute discipline en tout cas confondue. Nous nous basons sur ces disciplines-là pour placer un mot de Jésus. Et donc, c'est une idée du bishop. Mais je vais dire aussi que le ministère sportif existe depuis bien longtemps. C'est une idée d'un groupe américain, un pasteur qui s'appelle Eddie Waxer, qui a eu la vision, qui a essayé de la partager. Et puis, l'Axutu est représentée partout dans le monde entier. Et nous avons été formés avec ICE, qui est International Sport Coalition, en anglais, mais en français, ça veut dire la coalition sportive internationale, qui se base sur les activités sportives pour évangéliser. Est-ce que le chrétien a besoin de faire du sport? Cette question, comme on me la pose toujours, ça me fait rire parce que c'est vrai que la Bible ne mentionne pas le sport. Mais quand vous prenez l'apôtre Paul, il a passé tout son temps à faire le sport. Vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, quand il montait sur les montagnes, quand il parcourait les villes, c'était le sport qu'il pratiquait. Okay? Et donc, le sport n'est pas réservé à une classe particulière. Toute personne physiquement en bonne santé peut pratiquer le sport. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Tout est une question de le pratiquer sainement. Parce que en fonction de l'âge, en fonction de la forme, de la taille haute, il y a des sports qu'on peut nous conseiller de faire. La direction de l'Église crée ce département. Qu'est-ce qu'elle recherche? Bon, vous savez que nous sommes une association chrétienne. Et donc le but premier, c'est de ramener des âmes à la maison, c'est d'évangéliser, c'est de partager l'évangile au travers de nos activités. Ça, c'est l'objectif premier. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres activités que nous organisons. Par exemple, les formations.
Nous faisons des formations, formons sur le leadership, le management, comment conduire une équipe dynamique pour aboutir à un développement personnel et comment regrouper des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'associer, des gens qui ne s'entendent pas. À travers des activités sportives, à travers des jeux expérimentaux, on arrive à les mettre ensemble, on arrive à créer une certaine cohésion et vraiment le résultat il est indiscutable et c'est vraiment important. C'est Philomène, on se retrouve sur un terrain de football. Quelles sont les stratégies pour que les gens puissent être convertis? Bon, nous, ce que nous avons l'habitude de faire, quand il y a un match de football, parlons même d'une simple projection. Il y a par exemple, je prends l'exemple de la CAN. On projette la CAN, on projette par exemple le match. Au début, avant que le match ne soit projeté, avant que les gens commencent à jouer, on commence à faire passer des témoignages d'athlètes. Parce qu'on a des athlètes chrétiens au plan mondial. On a beaucoup d'athlètes comme Kaka. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont donné leur vie à Christ. Je peux parler de Benzen, qui a donné sa vie à Christ. Je peux parler et même au niveau du pays, en Côte d'Ivoire, il y a Série de Moreau qui a été converti, il y a Baki Kone qui est chrétien. Et donc, ils ont rendu des témoignages que nous avons sur vidéo et on fait projeter. Et à la mi-temps, on fait passer un film qui peut parler de transformation, qui peut parler de Est-ce qu'on a le temps, en quelques 10 Oui, les films ne sont pas longs, 15 minutes, ça ne va pas au-delà de 15 minutes, c'est moins ou tout au plus 15 minutes. Et à la fin, c'est-à-dire on n'attend pas que le match finisse, on marque une pause et puis on fait un appel. Ceux qui aimeraient bien donner leur vie à Christ, parce que vous savez, si on laisse le match finir, les gens vont partir. C'est comme si le travail était inachevé. Bon, voilà, c'est un peu comme ça que nous procédons. Et ça rentre dans le cadre de la formation? Oui, ça rentre dans le cadre de la formation, parce que là, c'est la pratique. La théorie, c'est dans les salles que ça se passe. D'accord. Voilà. Donc, même quand les formations que nous faisons, on met l'accent sur ce genre de procédé-là. Ok, aujourd'hui c'est la journée de la formation. Nous allons d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu et puis on va parler avec le docteur pour voir, faire un peu l'historique de l'ISTA, présenter l'ISTA et puis bon, on va continuer. Mais on va d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu. On peut dire merci à la sœur Philomène par rapport à cette idée du bishop qu'elle est en train de dérouler tout doucement
ça peut aussi aider au niveau de la formation. Effectivement, le sport se pratique par tous ceux qui sont en bonne santé, comme elle a dit. Et au niveau de l'ISDA, nos étudiants ont l'habitude de livrer des matchs amicaux avec nos voisins, Oui. les marianistes, qui sont une institution catholique. Et donc, il n'y a pas longtemps que j'ai signé une lettre de demande de match. Et donc, ce sera pour bientôt. Aujourd'hui, l'Église met en exergue l'ISTA dans le cadre de la formation. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau. Vous allez nous présenter quand même l'ISTA et faire un bref historique. Oui, l'ISTA, c'est l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Abadien-Doumé, c'est un village qui est situé à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Dabou. Et l'Église a ouvert l'Institut précisément le 25 octobre 2002, parce que c'est ce jour-là, un vendredi, que nos premiers étudiants sont arrivés sur les lieux. Et depuis, donc, l'Église a commencé la formation académique des pasteurs sur place en Côte d'Ivoire. Et c'est une expérience assez encourageante dans la mesure où l'Église a mis toutes les structures qu'il faut et tous les moyens pour que cette formation se fasse dans la durée. Donc depuis 2002, nous avons accueilli les étudiants et au départ, justement, l'Église a demandé que le recrutement se fasse tous les 2 ans. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'en 2010. À la faveur donc de l'ouverture de l'université méthodiste qui a eu lieu en 2005-2006, l'Église a voulu que l'ISTA entre dans l'université méthodiste pour fonctionner comme une unité de formation et de recherche en théologie. Parce que l'université méthodiste a d'autres UFR et donc l'ISTA fonctionne dans l'université méthodiste en tant qu'institut, mais sous forme d'unité de formation et de recherche. Et donc, depuis cette intégration à l'université méthodiste, le recrutement se fait annuellement. Et l'Église, je dirais, est satisfaite de ce qui se fait. Parce qu'elle y met les moyens. Vous abordez déjà le bilan des 13 années d'existence. Peut-être avant d'arriver au bilan et dire en quelques mots ce qui s'y fait. Parce que vous savez, quand on parle de formation théologique on pense et pastorale, à la Bible, hein. Justement, on pense à la Bible. Oui. On pense à la Bible. Effectivement, la Bible, c'est la base de notre formation. Et même quand on ne fait pas la théologie, la formation d'un chrétien ordinaire est basée sur la Bible. À plus forte raison quand on veut faire la théologie. Et donc, il y a les disciplines bibliques qui sont les disciplines fondamentales, notamment l'Ancien Testament avec tous les autres aspects liés à l'étude de l'Ancien Testament, tels que l'hébreu, qui est la langue avec laquelle l'Ancien Testament a été, la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, et donc l'hébreu, pour permettre... Vous êtes obligé de nous suivre, hein, parce que c'est la journée de la formation. L'hébreu, pour permettre d'entrer dans le texte original de l'Ancien Testament, il y a les introductions, donc l'introduction à l'Ancien Testament, il y a la théologie de l'Ancien Testament et l'exégèse de l'Ancien Testament, sans oublier justement l'histoire du peuple d'Israël qui est le peuple phare de l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament qui permet d'entrer dans le monde du Nouveau Testament, qui est le monde hellénistique, c'est-à-dire le monde grec. Et donc, le grec qui se fait pour le Nouveau Testament, l'introduction au Nouveau Testament,
la théologie du Nouveau Testament et l'exégèse du Nouveau Testament. Donc ça, c'est en ce qui concerne les disciplines bibliques, ce que nous appelons les disciplines bibliques. Et puis, il y a d'autres disciplines telles que la théologie systématique qui étudie les données fondamentales de la foi, la théologie pratique. Parallèlement à la fonction de la direction, vous enseignez la... Justement, j'enseigne la théologie systématique. Voilà. Et puis, il y a la théologie pratique qui permet justement de donner tout ce qui concerne la pratique pastorale sur le terrain. Et donc sur le site, nous faisons des exercices homilétiques. Et puis, les étudiants vont dans les églises ou sur place pour faire l'apprentissage par rapport à la prédication, par rapport à l'exercice pastoral à travers les stages. Les disciplines scientifiques. Il y a les religions africaines aussi qui sont étudiées. Il y a l'éthique, la théologie éthique. Et puis les disciplines parathéologiques, nous les appelons les disciplines parathéologiques parce qu'elles permettent aux étudiants d'entrer en contact avec des disciplines, des réalités telles que la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Et en ce qui concerne la psychologie, justement, elle permet à l'étudiant d'associer la théorie de la théologie pratique, surtout en ce qui concerne l'accompagnement pastoral. Bon, l'accompagnement pastoral, c'est ce que nous appelions par le passé la cure d'âme, c'est-à-dire l'entretien qu'on peut avoir avec une personne en situation pour l'amener vraiment à reprendre ses sens et entrer désormais dans le monde et vivre sa vie normale en tant que chrétien. Donc la psychologie permet à la théologie pratique d'aider justement ceux qui sont en difficulté. La sociologie, naturellement, nous sommes dans une société et c'est tout à fait normal de comprendre tout ce qui concerne la société, tout ce qui concerne l'anthropologie, tout ce qui concerne l'homme en tant qu'être multidimensionnel. Et donc la théologie prend en compte tous ces facteurs. Et puis aujourd'hui, il y a l'éthique, les technologies de l'information et de la communication qu'il faut enseigner aux pasteurs. Et il y a l'anglais et puis d'autres séminaires sur la gestion des ressources humaines, la méthodologie de recherche, et en tout cas un grand ensemble de disciplines enseignées qui permet au pasteur d'être un homme complet. Voilà, exactement. Voilà. Parce que vous l'avez dit. Un homme complet, voilà. Alors complet, selon la vision missionnaire de l'Église. On peut aller voir un peu le bilan. Oui, le bilan, justement, bon, à ce niveau, on aurait besoin vraiment des témoignages. Tout à l'heure, on va écouter le témoignage. On nous faire un témoignage parce que c'est un ancien. Tout à fait. Voilà. Oui, les témoignages d'abord de nos responsables, parce que c'est eux qui nous ont confié la mission. Et donc, les responsables attendent beaucoup de nous. Mais si nous pouvons glaner par-ci, par-là des témoignages des responsables et des fidèles de l'Église, nous pouvons nous réjouir de ce que le bilan est positif. Parce que l'Église est satisfaite dans son ensemble du travail que l'IST a fait. D'abord, ce travail permet du moins de rehausser le nombre d'ouvriers bien formés justement au niveau de l'Église, et la satisfaction vient du fait que les fidèles nous font le retour aussi pour dire que nous faisons un bon travail. Vous permettez, docteur, est-ce que vous entendez ce que le révérend est en train de dire, bien formé? Oui. Est-ce que ça intéresse aussi sur le plan médical? Oui, parce que celui qui n'est pas bien formé est dangereux. D'accord. D'accord. Ok, donc on peut continuer. Tout à fait. Et donc,
l'étudiant, du moins l'ancien étudiant devenu révérend Jamès Jonas va dire en tant que pasteur formé à l'ISTA et de surcroît de la première promotion, ses appréhensions, et cela pourra enrichir ce que je suis en train de dire, parce que en tant qu'étudiant et maintenant en tant qu'étudiant hier et maintenant en tant que pasteur, il pourra vraiment apprécier ce qu'il a reçu et ce que ça lui permet de faire dans l'exercice de... Ce n'est pas de coq à l'âne, hein, docteur. La logique serait qu'on laisse la parole à Zamé pour quand même faire un témoignage avant de laisser le docteur de continuer pour voir que représente l'ISTA dans une église centenaire comme l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais saluer, je dirais, la présence de mon maître, c'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'il m'a formé, mais il a été le directeur de mon travail de recherche à l'ISTA. Et donc, je voudrais saluer sa présence, dire merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la formation. J'espère qu'ils ont entendu, on n'a pas suffisamment de temps. Ok, allons directement au témoignage. Merci bien. Je suis un ancien étudiant de l'ISTA et j'avoue sincèrement que nous avons reçu de la formation. J'ai fait une formation universitaire avant de partir à l'ISTA. Je ne dis pas que dans les institutions universitaires, rien ne se fait, mais j'avoue qu'à l'université, nous étions un peu relax. Mais à l'ISTA, ce n'était pas facile pour nous. Et donc, la rigueur de la formation, d'abord, et à l'époque, le directeur académique, avec lui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que on avait finalement compris que l'homme attendait un grand résultat. On peut rappeler simplement que le directeur académique, c'est la pierre directeur. Il est à côté de nous. Il est à côté de nous. Donc franchement, quelquefois, ça a été difficile. Mais il avait un résultat qu'il voulait atteindre. Tous les professeurs, chacun se donnait l'impression, et nous donnait l'impression qu'il n'y avait que sa matière qu'on faisait. De telle sorte que on pouvait être, je dirais, surchargé d'exercices à rendre. Mais ça ne pouvait émouvoir personne d'entre eux, qu'on souffre ou pas. Mais ils nous ont appris à nous organiser. Quand on a beaucoup de choses à faire, il faut pouvoir s'organiser. Et donc nous avons reçu une formation théologique à l'ISTA, mais à côté de cette formation théologique, nous avons une formation pastorale. Parce qu'au-delà des matières qui nous y conduisent, notamment la théologie pratique, nous avons fait des stages académiques. Nous avons eu 2 stages académiques qui nous ont permis de travailler à côté des pasteurs, donc de façon pratique, pour que nous puissions déjà savoir ce que c'est la chose pastorale avant de partir sur le terrain. Et cela nous a fait beaucoup de bien. Cela nous a fait beaucoup de bien. Et je dis, et j'avoue que nous sommes passés par un passoire, vraiment. Par le feu. Mais justement, ça a été une épreuve de feu. Oui. Parce qu'il faut dire que pour entrer à l'ISTA, non, c'était pathétique parce que d'abord, il y a eu une première sélection. La première sélection était médicale. Nous allons pour faire des examens médicaux pour savoir si nous sommes aptes. Le résultat sort. Ça veut dire que nous pouvons être candidats véritablement. Et après, il y a eu les écrits. Mais après les écrits, il y a eu l'oral. Mais chaque fois que nous avancions, des gens tombaient. Et ce n'était pas du tout facile. Et donc je dis que j'ai cru entendre par ailleurs que si tu n'as pas quelqu'un là-bas, tu ne peux pas partir à l'ISTA. C'est des histoires. Nous sommes passés par là. Et ce que je sais, c'est qu'après les compositions, moi personnellement, je me suis dit, c'est pas possible que j'entre à l'ISTA, parce que c'était difficile. Mais après, nous nous sommes rendus compte que c'était quelque chose de bon. Et après la formation, nous nous sommes rendus aussi compte que c'était quelque chose de bon. On était en train de dire, en parlant du directeur académique, que vraiment, il était tellement difficile. On a eu 3 jours de froid. On a eu 3 jours de froid. Oui, c'était effectivement difficile parce que avec lui, ou bien on est à l'école, ou bien on n'est pas à l'école.
les questions de sortie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'ISTA se trouve derrière l'Institut Pasteur, sur la route de Dabou. Nous avions nos familles en ville, mais quand ton épouse t'appelle pour te dire qu'il y a un problème, il faut courir pour sortir. Mais il faut pouvoir sortir, il faut avoir la permission pour sortir. Vous voyez? Et il nous posait la question, et si vous étiez à Yaoundé? C'est vrai. Cette question qui, quelquefois, nous il dit, mais et si vous étiez à Yaoundé? Alors moi, je lui disais, mais on n'est pas à Yaoundé, nous sommes à Abidjan. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain. Comparativement à la formation que vous avez reçue. À partir de la formation que nous avons reçue, bon, nous ne pourrions pas nous évaluer nous-mêmes devant la nation, mais il faut dire que avec la formation que nous avons eue, nous avons travaillé avec nos forces et nos faiblesses. Et sur le terrain, puisque la formation a continué sur le terrain avec 2 années et demie, 3 années de proposana, nous avons eu encore là des maîtres qui nous ont aidés à pouvoir appliquer ce que nous avons reçu à l'ISTA sur le terrain. Et là, nous avons encore appris beaucoup de choses, mais nous avons fait ce que nous pouvions faire, parce que nous ne pouvons pas tout faire. On aura d'autres occasions pour en parler. Pour en parler, on parlera. Docteur Tata, on peut savoir, l'ISTA représente quoi pour l'Église? Une Église centenaire. Oui, vous savez, l'ISTA a été l'objet d'une décision qu'on peut appeler une volonté politique de l'Église, et l'Église a voulu l'inscrire effectivement dans la durée. C'est vrai, l'ISTA n'a pas encore 100 ans, elle n'a que 13 ans, mais elle a été conçue par une Église centenaire, une Église aujourd'hui centenaire. Et c'est ce qui nous réconforte et qui nous conforte aussi dans notre foi, que l'Église tiendra justement cet institut, ce joyau, ce bijou pour longtemps. Et l'Église fait beaucoup pour l'Institut. Et puisque quand vous êtes né d'un père qui est solide en termes de sagesse, en termes d'expérience, vous avez toutes les grâces de réussir. Je n'aime pas utiliser le mot chance parce que la foi ne rime pas avec la chance. Okay. La foi rime plutôt avec la grâce qui est à la base de tout ce que nous pouvons recevoir avec Dieu. Et donc, l'Église, comme je l'ai dit, attend beaucoup de l'ISTA et elle n'est pas prête à lâcher prise en ce qui concerne le soutien qu'il faut apporter à l'ISTA. Donc, l'Église ayant de l'expérience et communiquant cette expérience à l'ISTA, nous pouvons dire que l'ISTA ira loin. Surtout que justement, l'Église a fait naître une université pour intégrer l'ISTA dans cette université. Et donc, sur le plan académique, l'ISTA est bien parti parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Nous avons fait des réunions avec le recteur de l'université, avec les collaborateurs de l'ISTA, et il y a beaucoup de perspectives que l'Église exploitera pour l'avenir, notamment un cycle post-grade en ce qui concerne l'ISTA, puisque au niveau de l'université, ce cycle est déjà ouvert aujourd'hui. Il y a des étudiants inscrits au cycle de doctorat à l'université méthodiste. Et donc, l'ISTA devrait suivre. Mais nous comptons vraiment sur une décision et un accompagnement de l'Église. Et nous espérons justement, nous avons foi que cela va venir. Aujourd'hui, l'Église vous donne une journée. Comment on peut permettre que le peuple de Dieu, les yeux s'ouvrent sur l'ISTA? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Oui, en fait, les structures de l'Église, par tradition, ont une journée. Mais ce n'est pas en cette journée seulement que
les structures sont regardées par l'Église. En fait, c'est comme la journée mondiale du sida ou la journée nationale de la jeunesse. Ce n'est pas seulement à cette journée qu'on regarde la jeunesse. C'est une façon de dire, vous avez bénéficié d'une année et donc dans cette année-là, il y a une journée qui vous est réservée pour faire le bilan. C'est en ces termes. Et donc, tous les jours, l'Église parle de l'ISTA, l'Église fait tout pour l'ISTA. Et donc, cette journée, c'est justement pour faire le bilan, comme nous venons de le dire et de le faire, et de lancer l'appel au peuple de Dieu. L'Église fait déjà beaucoup, le peuple est invité, le peuple constitué de fidèles. Et donc, quand on parle de fidèles, à la base, il y a la foi, et puis il y a la fidélité à cette foi. Et donc, l'Église, en tout cas à travers ses membres, est invitée à soutenir l'ISTA. Et les membres le font déjà, mais quand la journée nationale de l'ISTA arrive, il faut justement relancer toutes les structures et tous les fidèles. C'est ce que nous faisons à travers cette émission. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au jubilé de Cocody. Oui, nous ferons le culte national qui parle de la formation ISTA au jubilé de Cocody. Mais dans tous les districts, et donc les districts avec leurs composantes qui sont les églises locales, en principe, l'appel est lancé par la conférence pour qu'un soutien en termes d'offrande soit apporté pour le compte de l'ISTA. Donc les églises le savent déjà, chaque année elles le font et nous demandons que cela soit fait. C'est justement un rappel que nous faisons. Merci bien. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est une grâce. On ne parle pas de chance. Les Ivoiriens peuvent aussi comprendre que ça a été une grâce pour vous d'avoir cette coupe. Voilà. Grâce de Dieu. Voilà. Avant Dieu de s'est tourné cette année vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est une joie. Direction générale de l'hôpital méthodiste de Dabou, en collaboration avec l'Association internationale des chirurgiens, organise une activité très importante ou a déjà commencé. Oui, il faut dire que du 1er mars au 7 mars, il va y avoir donc en Côte d'Ivoire ici un congrès international des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la CEDEAO, qui regroupe donc les résidents, c'est-à-dire tous les chirurgiens résidents dans les 16 pays, et puis les médecins, comment je peux le dire, ceux de la diaspora africaine, ouest africaine, qui se trouvent aux États-Unis, au Canada, en Europe. Donc vont se réunir, chaque année ça se fait, mais on choisit toujours un pays parmi les 16 pays, et cette année, Dieu nous a fait la grâce que ce soit la Côte d'Ivoire. Donc il y aura donc ce congrès, ce grand congrès qui sera donc présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Et donc, au prélude donc à ce congrès, comme ça se fait chaque année, dans les pays où ça se fait, on choisit donc 1 ou 2 hôpitaux de province pour mener donc des actions humanitaires. Et cette fois-ci, la grâce est tombée sur l'hôpital méthodique de Dabou, où donc ces interventions vont avoir lieu. Donc tout ce panel d'experts, les experts locaux comme les experts étrangers, qu'ils soient francophones, lusophones ou bien anglophones, vont se retrouver donc à l'hôpital méthodique de Dabou et pour faire donc ce type d'intervention. Il a été prévu environ 150 interventions qui vont être donc réalisées. Des interventions chirurgicales. Voilà. Dans 5 spécialités. L'objectif d'abord de ces interventions qui se font une semaine avant le congrès, sur 7 jours, 5 jours, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de former les médecins, certains médecins, à un certain niveau de certaines interventions qu'ils ne maîtrisent pas, surtout en province. Le deuxième aspect est humanitaire.
venir en aide donc à la population africaine qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se payer certaines interventions qui coûtent cher et qui ne se font pas toujours dans les provinces ou bien qui se font dans les grandes cliniques. Donc ceci étant au niveau de l'hôpital, donc les activités vont commencer du 23 février au 27 février, ce 5 jours. Les gens arriveront donc le 1er, ils seront là déjà le 21 de ce mois, c'est-à-dire dans moins de 10 jours, ils seront donc là. Et puis, mais pour le moment, depuis une semaine, on a commencé donc à faire les recrutements. Non seulement à l'hôpital méthodique de Dabou, mais également dans les différents CHU, parce que c'est les enseignants, les professeurs de l'université, c'est tous ceux-là, tous les chirurgiens, en tout cas tous ceux qui sont chirurgiens ivoiriens, et puis les autres chirurgiens dans les autres pays, Ghana, Libéria et autres, tous ceux-là se retrouveront ici, donc pour faire ces interventions, mais à l'endroit donc des populations ivoiriennes. Et donc il y a 5 spécialités qui ont été donc choisies. La première spécialité, c'est donc l'ORL, la chirurgie maxillofaciale. Et pour chaque spécialité qui a été choisie, il y a eu des interventions donc qui ont été ciblées. Donc ce sont ces interventions, je vais les citer pour l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Il y a d'abord les fentes labiopalatines. Vous avez ce qu'on appelle habituellement les becs de lièvre. C'est la liste des pathologies que vous avez. Des pathologies qu'on doit faire dans le cadre de cette spécialité. Il y a les becs donc de lièvre qui vont être opérés. Il y aura également les goitres, les tumeurs cervicales antérieures. Il va y avoir ceux qui ont des problèmes d'amygdale au niveau donc de la gorge, ceux qui ont des problèmes donc de tumeurs parotidiennes. Ceux-là donc, ces gens vont venir pour faire ces interventions. Il y aura donc un panel pour ceux-là. Et puis il y a la chirurgie générale, c'est-à-dire que toutes les interventions générales telles que les hernies, tous ceux qui ont donc des hernies, tous ceux qui présentent donc des tumeurs solides au niveau donc des membres, au niveau du tronc qui sont visibles, ceux-là aussi, ils sont invités donc à venir se faire enregistrer. Dans les 3 CHU, l'enregistrement se fait et ça se fait également au niveau de l'hôpital méthodiste de Dabou. En ce qui concerne donc la gynéco-obstétrique, toutes les tumeurs du sein, tous ceux qui ont des problèmes de cancer du sein, des tumeurs du sein, des boules dans le sein, ceux-là peuvent se faire enregistrer. Ceux qui ont des problèmes de cancer du col et de l'utérus, les problèmes donc des tumeurs de l'utérus et puis les tumeurs de l'ovaire également. Mais il y a surtout une pathologie qui choque et qui est dramatique en gynécologie, c'est que ce sont les fistules vésico-vaginales. Ce sont des femmes qui, lorsqu'elles vont donc accoucher, avec les difficultés d'accouchement et ne venant pas dans un centre hospitalier pour se faire suivre, soit accouchent dans les villages, dans les quartiers, ou alors arrivent très tard à l'hôpital et il se trouve que leur vessie et le vagin commencent à se communiquer. Donc désormais, au lieu de pisser normalement, les urines sortent par le vagin de façon permanente. Donc elles sont mouillées. Et donc ces femmes... On ne pourra pas tout citer. Hein. Oui, on ne pourra pas tout citer, voilà. Mais c'est pour essayer de voir d'abord. Donc on a ça, et je vais aller un peu plus vite. Et puis il y a le plan urologique. La 4e spécialité, c'est l'urologie. Tout ce qui est rein, tout ce qui est prostate, tout ce qui est vessie, et ces maladies, et tout ce qui est rétrécissement, difficulté pour pisser, ceux-là aussi sont recrutés. Ils doivent donc venir pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on a prévu 150 interventions en 5 jours avec 5 comment on appelle, blocs opératoires qui vont fonctionner en même temps. Ça se passe à l'hôpital méthodique de Dabou. C'est-à-dire qu'on doit opérer en moyenne 15 à 20 malades par jour. Il va falloir localiser déjà l'hôpital. Voilà, donc l'hôpital méthodiste, c'est une structure donc, de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui est donc située à Dabou, à environ 40 à 45 km d'Abidjan, et qui est sur la voie allant vers San Pedro, à la sortie de la ville. C'est un grand hôpital où on a... C'est un hôpital de référence. Oui, c'est un hôpital de référence, on a pratiquement tous les services. Et donc, ce n'est pas caché. Et les consultations se font de lundi au vendredi. Mais également, les consultations se font aussi au CHU de Cocody,
pour les cas de ORL, ils se font donc pour servir d'ORL avec le professeur, le docteur Kouna Chati Kouna. Également. Ces opérations vont se faire gratuitement? Non, parce que il y a quand même, qu'est-ce que je peux dire, il y a une logistique qui est en place. Et pour cette logistique, le déplacement, le logement, tout ça, donc, il y a une contribution qui est faite de la part des malades, mais qui ne vaut pas le coût habituel des interventions. Donc ça a été réduit en grande partie, de telle sorte qu'on puisse avoir le plus grand nombre de ceux qui ne sont pas habituellement capables de payer. Quand on prend par exemple une hernie, on est autour de 50 000 francs, alors qu'habituellement c'est autour de 150 à 200 000 francs. Donc il y a déjà un apport chose de la part de ceux qui vont venir. On va vous laisser l'occasion de lancer l'appel. Oui. Bon, donc je voulais dire à d'abord à la communauté chrétienne, parce que c'est notre hôpital. On ne fait pas de distinction, on ne parle pas de méthodistes seulement, que vous soyez évangéliste, que vous soyez catholique. Seulement, il faut que vous soyez chrétien. C'est notre hôpital, il faut venir à l'hôpital, il faut se faire dépister. C'est une occasion qu'on donne à ceux qui sont démunis pour se faire opérer. Et puis, au-delà donc des chrétiens, les musulmans aussi peuvent venir. En tout cas, il n'y a pas de sélection ethnique, ni raciale, ni religieuse. Tous ceux de toute obédience peuvent donc venir pour se faire opérer pendant cette période. Surtout qu'il y a des professionnels, il y a des gens qui viennent de Londres, il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent des États-Unis et de l'Europe. Donc, pour nous qui sommes dans cet hôpital, c'est une grande joie parce que nous allons apprendre beaucoup auprès de d'abord de nos patrons qui sont les enseignants universitaires ici, et puis surtout ceux qui sont de l'extérieur vont venir avec leur expérience, puis on va en profiter. Ok, merci bien docteur. Aujourd'hui c'est la journée de la formation, on ne peut pas sortir d'ici sans au moins attendre l'évangile. Oui, bien entendu, aujourd'hui nous allons parler de l'évangile, mais précisément dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Les versets 12 à 14. Vous voulez bien lire? On peut le lire. Oui. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et le verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Oui, souvenez-nous que les dimanches précédents, nous avons lu dans cette même épître où l'apôtre Jean exhorte à l'amour. L'amour du prochain, mais au-delà de celui qu'on peut très facilement aimer, l'amour de l'ennemi. Et maintenant, il s'adresse aux jeunes, il s'adresse aux petits, il s'adresse aux pères pour leur demander de connaître Christ. D'abord, il faut connaître Christ, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est en cela que la coïncidence est bonne avec la journée de la formation, parce que la journée de la formation à l'ISTA, c'est une formation par palier. La formation des pasteurs, mais qui à leur tour doivent relayer la formation dans le peuple de Dieu avec leurs collaborateurs pour que le peuple de Dieu connaisse effectivement Jésus-Christ. Si nous connaissons Jésus-Christ, comme l'a dit l'apôtre Jean, nous serons forts parce que c'est la parole qui nous fortifie. Et quand nous sommes forts, nous avons alors l'habilité à vaincre le malin. Donc voici les trois niveaux. Connaître Dieu pour être fort afin
de vaincre le malin. Une exhortation, c'est un appel vraiment à la recherche de Christ, à connaître Christ, à l'aimer pour mieux le servir et le servir dans l'humilité, parce que justement, la parole de Dieu nous invite à l'humilité. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui as permis à chacun de nous de contribuer à cette émission. Merci, Éternel, notre Dieu, pour la maison qui nous accueille. Nous prions que ta bénédiction puisse être sur cette maison. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, pour ce trophée que nous avons reçu. Seigneur, bénis l'équipe, bénis la Côte d'Ivoire. Nous te remercions pour l'ISTA que tu nous as donné. Et au-delà de l'ISTA, toutes les institutions de formation des pasteurs. Oui, il faut que les pasteurs soient formés pour ne pas être des difficultés dans le peuple. Reste, Seigneur, avec nous. Bénis toute la Côte d'Ivoire et donne-nous la joie d'être à ton service par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous. On ne peut que vous remercier. Nous avons parlé de la formation, mais particulièrement de l'ISTA, en passant par le sport, parce que Dieu nous a donné la grâce d'avoir une coupe, mais aussi pour cette opération qui est importante pour le corps humain. Nous avons reçu le docteur Gou pour nous donner toute l'occasion de comprendre et de demander au peuple de Dieu de se lever. Merci au directeur de l'ISTA. Vous avez beaucoup de responsabilités. Nous croyons que Dieu vous donnera la force pour aller plus loin par rapport à la formation. Merci au révérend Zamé Jonas qui a été un ancien de l'ISTA. Merci pour le témoignage. Merci à Philomène, ministre des Sports de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver certainement le dimanche prochain. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission.